Alors de retour tout le monde, on va faire Ah, un je peu... croyais que c'était pour jouer un mauvais tour. on peut aussi cette question dire pour vous jouer un mauvais tour, oui mon amour, t'as tout à fait raison. Des méthodes d'éteint sur nous. Il y a des métras qui déteignent sur nous. Vous verrez, ça c'est pareil, nous on a des abonnements, on s'est abonné à certaines personnes sur Twitch. En l'occurrence Anthony Colette, l'ex-danseur de Danse avec les stars. Excusez-moi, je vais moucher parce que voilà, j'ai à moitié la crève. Bon, c'est en train de se passer, heureusement. C'est bientôt fini. Mais bon, allez, vraiment, je suis obligé de me moucher. Désolé. Ah. Vous savez qu'au Japon, c'est mal vu de se moucher en public. Ils sont, voilà, c'est comme ça. Oui, donc je disais, on suit en l'occurrence Anthony Colette, pour ceux qui connaissent, ex-danseur de Danse avec les stars. On suit aussi Hugo Leboeuf, fils de Franck Leboeuf, pour le footballeur. Et on se fend la poire. Avec lui, on rigole. Oh, les deux. Les deux, on rigole, hein. Sauf ce matin chez Anthony. On suit aussi Demetra, Une fan de jeu une fan de jeu qui est super cool qui adore les Pokémon. et qui adore, elle a une passion, c'est les Pokémon. Donc de temps en temps, on la voit déguisée en Pikachu avec son sweat Pikachu. Elle est assez marrante et elle a une bonne humeur. Voilà. Donc et puis aussi la copine. Bon, elle en fait de temps en temps, mais pas beaucoup. La copine d'Hugo qui s'appelle Sonic. Voilà. Sur Twitch. Sur Twitch. Hein. Toujours tout ça c'est sur Twitch. Hein. Moi je vous le conseille, allez les voir. Ils sont assez sympas et assez comiques. Voilà. Bon, on va faire le monde. Hein. Donc hop, je bouge la caméra. Alors vous savez très bien que malheureusement il y a de la tension, hein, entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis menacent de bombarder les centrales nucléaires de l'Iran. Et puis vous avez l'Iran qui dit nous on va attaquer une base militaire américaine en préventif. Donc c'est chaud bouillant quoi. Hein. Voilà. Donc on commence. Jérémy Alain le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons le battleur en vert. Bernadette le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La papesse en vert. Céline, Eric, Clémentine, Pierrot, Aurel le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, ça j'aime pas du tout. La maison de Dieu en droit. Ce qui me veut dire destruction. Janine Stéphane le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le fou en vert. Renault Walking Dead le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La force en droit. Ce qui me dit violence. Mireille le 1. L'étoile en droit. Yanis Julien, mari de Christiana le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'ermite en vert. Donc on n'est pas seul dans l'histoire. On a énormément de, je dirais, de pays qui vont être
malheureusement impacté par la violence qui est en train de se mettre en place. En l'occurrence, comme je vous disais, entre l'Iran et puis les États-Unis. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'Israël qui s'associe aux États-Unis pour bombarder l'Iran. Donc, à mon avis, ça va faire boule de neige. Il y avait quelques années, j'avais dit que qu'on se méfie de l'Iran. C'est malheureusement maintenant arrivé. Michel Stéphane le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le pendu en vert. Et pour finir, Christiane, Patrick et Graziella le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous avons le chariot en droit. Alors je remercie Florence, Agnès, Delphine et puis Françoise qui m'ont donné des chiffres, en l'occurrence le 2, le 13 et le 14, mais j'en ai pas eu besoin. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Sur ce, ça va être simple, quand on voit le jeu, on comprend tout de suite que malheureusement la violence qui est en train de se mettre en place un peu partout dans le monde, en l'occurrence, comme je vous disais, entre l'Iran et puis les États-Unis, l'Israël veut s'associer aux États-Unis, donc résultat des courses, et ça fera encore plus de vilains. Il y a beaucoup de pays musulmans malheureusement qui vont s'en mêler. Et donc ça va vraiment être chaud bouillant. Ça peut péter à n'importe quel moment, malheureusement. J'en ai parlé il y a quelques années qu'il y allait avoir une troisième guerre mondiale. On y vient. Et puis il n'y a pas que moi qui le dis. Dans le livre de Nostradamus, il le marque aussi. Voilà, mademoiselle Luna qui vient à sa place habituelle. Voilà, ça va, je ne suis pas collé contre le siège. Parce que quand je me colle contre le siège, mademoiselle, elle vient se mettre ici, dans mon cou. Donc c'est vachement pratique pour bouger. Bon, trêve de plaisanterie. En attendant, voilà, on a énormément de tensions qui est en train de se mettre en place. Et à un moment ou un autre, ça va craquer. Ça c'est clair. À un moment ou un autre, ça va péter et ça va péter de partout. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que l'Europe va être malheureusement mis à contribution dans le problème, dans ces conflits qu'il y a. Et ça va être soit contre les États-Unis, pas contre les États-Unis, mais soit contre la Russie, ou même carrément contre les pays musulmans. Vous savez très bien qu'en ce moment, il y a une tension énorme aussi entre la France et puis l'Algérie. Et donc, tout ça, ça a fait que, quelque part, c'est chaud bouillant, quoi. Le gros problème qu'il y a en France, c'est que moi j'ai l'impression d'être, vous savez, comme le cheval de Troie. Si vous vous rappelez de l'histoire, des soldats cachés dans un cheval en bois, et puis une fois que le cheval était rentré dans le château, les mecs qui étaient à l'intérieur, ils se font zigouiller tout le monde. Et là, moi j'ai l'impression de vivre la même chose avec nos migrants, malheureusement. Mais il n'y a pas qu'en France, c'est l'Europe entière qui est touchée. Et donc voilà, ça risque vraiment à tout moment. Je ne sais pas quand, je ne peux pas vous dire quand, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir vous le dire. Mais ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment, partout dans le monde. Et là, ça va faire du vilain, malheureusement. Et connaissant la mentalité de l'Iran, eux, ils vont pas hésiter à utiliser la bombe nucléaire, sachant qu'ils ont la bombe nucléaire. Même si normalement, ils n'ont pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de l'avoir par rapport à des trucs. Mais eux, ils l'ont et ils vont pas se gêner pour s'en servir. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils ne se sont pas encore servis pour attaquer la base militaire en question. Voilà. Et donc, ça va être chaud bouillant. Ça, c'est clair. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Je ne peux pas en dire plus. Il n'y a plus qu'à attendre, malheureusement, et puis serrer les fesses. Et puis, prier pour que ça ne tombe pas trop sur la gueule. Et puis, faites des réserves de nourriture. Ça fait quelques années que je vous le dis. Faites des réserves de nourriture, de l'eau, des boîtes de conserve, des pâtes, du riz,
parce qu'à un moment ou un autre, de toute façon, on en aura énormément besoin. Voilà. Sur ce, les amis, bon courage à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Twitch à partir de 14h.